Galates chapitre 5, versets 19 à 24, le texte sur lequel nous nous sommes penchés la semaine dernière, qui fait suite à ce que nous avons dit concernant Jean chapitre 15. Nous sommes sur une série assez longue qui parle de porter du fruit. Une série profondément concrète. Ce n'est pas juste un enseignement théorique, c'est un enseignement qui doit être pratique et j'espère très rapidement voir le fruit de cet enseignement dans chacune de nos vies. Amen. 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 Galates 5, verset 19, c'est bien. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, dans d'autres traductions, je vous certifie, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, le fruit que produit en nous l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Nous avons vu la semaine dernière que tout le monde porte du fruit. Qu'on le veuille ou non, tout le monde porte du fruit. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, nous portons du fruit. Qu'il soit en petit nombre ou en grand nombre, nous portons du fruit. Nous l'avons vu, nous serons donc jugés selon ses fruits. Jugés d'abord, et c'est important de s'arrêter sur ce terme juger. Il y a jugé, juger. Il y a jugé dans le sens condamné, et ça, Dieu nous demande de ne pas le faire. Dieu nous dit ne vous jugez pas les autres dans le sens de condamner. Et puis il y a le juger dans le sens jauger. Parce qu'on doit jauger des choses. Nous sommes spirituels. Et là il dit, mais les choses de Dieu même, c'est spirituellement qu'on en juge. Vous me suivez? C'est bon? On voit la différence qu'il y a entre juger et juger. Et nous devons aussi, en tant qu'hommes, nous jauger, si vous voulez, les uns et les autres selon notre fruit. Nous serons jugés par Dieu. Il n'y a que Dieu qui condamne. On sera jugés une bonne fois pour toutes au travers de nos œuvres. Mais nous sommes jaugés les uns les autres par rapport aux fruits que nous portons. On est d'accord pour ça? Tout le monde porte du fruit. Et dans ce texte, il est dit, les œuvres de la chair, elles sont manifestes, elles sont évidentes. Évidentes. Je citais, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut essayer, comme on veut, de cacher ces choses bien enfouies à l'intérieur. Quand il y a quelque chose qui pourrit à l'intérieur, ça finit par se voir à l'extérieur. Le fruit ne pourrit pas toujours de l'extérieur, il pourrit de l'intérieur. Et ça finit toujours par se voir à l'extérieur. Quand il y a la mort à l'intérieur, la mort va être visible à l'extérieur. On est d'accord? Donc les œuvres de la chair sont manifestes et je ne vais pas m'arrêter trop longuement sur ce qu'on a déjà vu la semaine dernière. J'ai dit qu'il y avait 3 groupes généraux dans cette liste de 15 œuvres de la chair. Il y a les groupes, il y a la sexualité, la religion et les relations humaines. Dans la sexualité, on a cité l'impudicité, traduit aussi par la débauche, et on a dit que c'était toute relation, que ce soit bien clair, toute relation en dehors du mariage. Dieu ne tolère la sexualité entre un homme et une femme que dans le cadre du mariage, seulement dans le cadre du mariage. Malgré qu'il y ait l'amour, malgré qu'il y ait tant d'années qui nous unissent, malgré les enfants qu'on a, etc., la sexualité qui est tolérée par Dieu, c'est dans le cadre du mariage. Si ça travaille un peu notre cœur, c'est pas contre le pasteur, c'est contre Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est lui qui a fixé les règles, ce n'est pas à nous de baisser les standards. Amen. Il y a l'impureté, on l'a dit physique, l'impureté morale, l'impureté spirituelle qui empêche l'homme de s'approcher de Dieu. Il y a les dissolutions ou aussi dérèglements, sont les excès ou manque de retenue. Une vie déréglée, une vie sans limite, où l'homme se laisse aller à toutes ses envies sans retenue. Là où Paul disait « je traite durement mon corps, je le tiens assujetti »,
Ceux qui vivent dans la dissolution, ils disent non, moi, ce que mon corps désire, ce que ma chair désire, je lui donne. Je ne résiste pas, il n'y a pas de retenue, il y a un dérèglement total dans ma vie. Le deuxième groupe, c'était la religion. Ça caractérise ceux qui manquent de fidélité, particulièrement à Dieu. Il y a bien sûr l'idolâtrie, on a parlé de l'idolâtrie, sans qu'il y ait les images, sans qu'il y ait la pierre. Ce sont les choses ou les personnes qui sont dans notre vie et qui prennent la place de Dieu, à savoir la première, tout simplement. Il y a un trône, il y a une place sur le trône de notre cœur, je disais, et si Dieu ne la prend pas, quelqu'un d'autre la prendra, tout simplement. Cette place ne restera pas vacante. Si ce n'est pas Dieu qui la prend, c'est la chair qui la prendra, c'est un démon qui la prendra, c'est une chose, une idole qui la prendra. Mais en tout cas, quelqu'un prendra cette place. On a cité la magie et j'ai dit que c'était intéressant de savoir aussi que lorsque Paul prononçait ce mot, il prenait en compte aussi tout usage de drogue, mais bien sûr aussi tout ce qui est attrait à la magie, la sorcellerie, etc., etc. Et puis, on avait commencé à parler des relations humaines, on a parlé des inimitiés, traduit aussi par rivalité. Ce sont les attitudes, et c'est là où vous allez comprendre la différence entre les inimitiés et les querelles qui se ressemblent, mais la particularité c'est que les inimitiés c'est plutôt dans l'attitude, pas forcément dans les actes, pas forcément dans les paroles. L'attitude, ce sont les attitudes répréhensibles qui produisent des querelles justement, la compétition, les comparaisons, les sentiments ennemis. Et là ça caractérise ceux qui manquent d'amour bien évidemment, parce que lorsqu'on s'aime les uns les autres, on regarde les autres comme étant au-dessus de nous, on cherche leur intérêt au lieu de chercher nos intérêts. On a cité les querelles, donc bien évidemment, c'est ce que produit les inimitiés. Ce sont les disputes, les luttes, les discussions vaines, toutes ces choses qui nous divisent, toutes ces choses qui nous font combattre les uns contre les autres, au lieu de nous unir et combattre contre un ennemi commun. Ça, c'est la triste réalité de l'Église avec un grand E. C'est ce qui est à déplorer. Les chrétiens se battent trop souvent entre eux. S'ils ne se battent pas entre chrétiens de l'église locale, c'est déjà une bonne chose. Ils vont se battre avec des chrétiens d'une autre église locale, d'une autre église qu'on voit sur Internet, sur ceci, sur cela. On passe notre temps à se juger les uns les autres. Pas juger pour jauger, mais juger pour condamner. Eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça, eux, ils sont en passé spirituel, eux, ils chantent trop, eux, ils chantent pas assez, eux, ils prient. Et au lieu qu'on s'unisse ensemble pour combattre l'ennemi, on se combat les uns contre les autres. Et ça, c'est à déplorer. Plaise à Dieu que ce ne soit pas le cas au milieu de nous. Amen. Les jalousies, convoiter, envier, désirer ardemment une chose avec de mauvais sentiments. Parce qu'il y a désirer et il y a désirer encore une fois. Il y a désirer parce que j'aspire à ces choses. Aspirer aux dons les meilleurs. Quand je vois mon frère qui est capable de guérir les malades, quand je vois mon frère qui est capable de prophétiser, ma sœur qui a une foi extraordinaire, qui opère des miracles, quand je vois un tel, je ne désire pas dans le sens mauvais pour voler ce que la personne elle a reçu, mais je veux vivre les mêmes choses. Ça, c'est bon. Mais la jalousie pour prendre ce que la personne elle a, ça c'est mauvais, c'est ce que j'expliquais. Je me fixe sur ce que Dieu a donné aux autres au lieu de regarder à ce que Dieu m'a donné à moi. Parce que Dieu n'est pas injuste, il n'a laissé personne sans aucun talent. Il t'a donné au moins un talent, cherche-le bien, et si tu le trouves, tu pourras le faire fructifier. Un bon amen? Alléluia. Et puis on s'est quitté la semaine dernière sur l'animosité. Les animosités, c'est important de le dire, c'est au pluriel, ce sont les colères. Colère immédiate, subite, incontrôlée, manque de retenue verbale ou physique. Je vous parle du terme grec, thumos, c'est ce que ça veut dire. S'emporter et manquer de maîtrise, que ce soit dans nos paroles, ou bien dans nos actes, dans nos attitudes. Et là, ça caractérise bien sûr ceux qui manquent de maîtrise de soi, de douceur et de paix. Et je vous ai parlé de cela. Automatiquement, un manque dans un niveau va entraîner quelque chose de l'autre côté. Vous me suivez ou pas ? Si vous manquez de douceur et de maîtrise de soi, automatiquement vous aurez des œuvres de la chair comme la colère, les querelles, les animosités, etc., etc. Si vous manquez d'amour, vous aurez de la jalousie. Si vous manquez d'amour, vous aurez ceci et cela. Les fruits de l'esprit sont là pour prendre la place justement des œuvres de la chair. Amen. On comprend comme cela et c'est pour ça que je vous ai dit que je veux aborder ce thème d'une manière très pratique, bien que ce soit spirituel. On ne peut pas se contenter simplement de prier. Je vois trop de personnes, et moi-même je l'ai fait. On prie, on demande à Dieu des choses alors qu'il nous a déjà tout donné, et on n'a juste pas envie de regarder la réalité en face. On ne peut pas juste prier pour avoir plus d'onction, juste prier pour avoir plus d'amour, juste prier pour avoir plus de patience, juste prier pour avoir plus de ceci et cela. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, c'est notre responsabilité à nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin de comprendre un petit peu comment ces choses fonctionnent. Vous comprenez donc que quand vous avez le fruit de l'esprit, automatiquement vous n'avez pas les œuvres de la chair. Si vous avez les œuvres de la chair, automatiquement vous n'aurez pas le fruit de l'esprit.
On est d'accord, c'est diamétralement opposé. Paul dira que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. Il y a les disputes, c'est similaire aux querelles, avec cette notion-là d'esprit de parti. Esprit de parti, quelqu'un qui cherche son intérêt, qui cherche la première place. Les disputes par égoïsme. Disputes par égoïsme. Ça caractérise bien sûr là aussi ceux qui manquent d'amour. Il y a les divisions, les petits groupes, les partis pris, les guerres de clans, qui n'existent pas au milieu de nous. Mais j'en parle quand même. Parce que si ça n'existe pas au milieu de nous, ça peut exister peut-être ailleurs. Les divisions par ethnie. Ça n'existe pas, hein, entre les Juifs et les Samaritains. Mais il n'y a pas que les Juifs et les Samaritains. Je vais citer là, je ne dis pas parce que ça existe au milieu de nous, c'est juste parce que ça va parler à certains. Elle sait, Elvire, s'il y avait ici Juan, entre les gitans catalans et les gitans espagnols. Dernièrement, je discutais avec deux frères du Togo, ils me disaient entre ceux du nord et ceux du sud, c'est la guerre. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça, ceux du nord et ceux du sud. Entre Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, entre ceux de ceci et ceux de cela, entre telle ethnie et telle autre ethnie. Non, 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 moi j'ai telle famille, je viens de tel endroit, je viens de tel peuple, je viens de tel ceci, et il y a des divisions. Quand on parle de division, c'est pas forcément que quand je vais voir la personne, je vais l'insulter et lui cracher au visage. Peut-être qu'il ne va rien avoir dans les actes, mais là, à l'intérieur, ça ne change rien. Je marche dans la rue, je vois telle personne, je reconnais qu'elle est de telle ethnie, qu'elle est de telle chose, et j'ai en moi du mépris. J'ai en moi de la colère, j'ai en moi de l'amertume, j'ai en moi ceci, j'ai en moi cela, des sentiments qui ne sont pas bons. Ça peut exister. Oui ou non? Soyons sincères, ça peut exister. Que le Saint-Esprit puisse nous révéler quand il y a des choses comme ça, parce que ça n'arrive pas qu'avec les autres. Et des fois c'est dissimulé, des fois c'est caché. C'est pourquoi j'ai cité cette chose la semaine dernière, quand j'ai dit toutes choses qui sont cachées vont finir par être mises en lumière. Le racisme, même si on veut le cacher comme on veut, tôt ou tard, par une parole, par un regard, par un acte, par une attitude, il finira par être vu. Plaise à Dieu qu'on puisse déceler ces choses, discerner ces choses dès le début. Et Seigneur, parce que certaines fois on a aussi des raisons. Oui ou non, vous me comprenez? Je parle de choses pratiques là. Des fois on a des raisons face à certaines personnes, face à certaines familles, face à certaines ethnies, face à certains groupes de personnes. On a de la colère parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. C'est logique. Mais malgré ça, on doit prier. Parce que même nos ennemis, Dieu nous demande de les aimer. Amen. Et je l'ai cité dernièrement, c'est seulement si on les aime qu'on sera appelé fils et filles de Dieu. Il y a des divisions, je l'ai dit, par ethnie, par famille, par rang social, par croyance. Il y a les sectes, ensemble de personnes suivant leurs propres principes, se mettant à l'écart, généralement dans le jugement des autres. Les sectes. Il y a les envies, c'est similaire à la jalousie. C'est pour ça que c'est important aussi d'étudier la parole, parce que quand on lit les listes comme ça, on voit dispute, querelle, on se dit il a doublé le mot, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand on voit envie et jalousie, c'est pas la même chose. C'est similaire à la jalousie, mais avec la particularité que ce sentiment perdure. La jalousie, c'est peut-être face à une chose, un domaine particulier, à un moment donné. Mais l'envie, c'est un état. J'envie toujours les autres. Je suis dans une situation, dans un état d'esprit où je suis toujours dans l'envie des autres, dans l'envie de ce que les autres ils ont, etc. Et là, c'est carrément devenu un mode de vie. Un mode de vie. Et puis le dernier, c'est l'ivrognerie et l'excès de table. Je les ai mis ensemble. L'excès du manger et du boire sans aucune retenue. Manger régulièrement au-delà de sa faim. Parce que là encore, on n'en parle pas souvent. Je dis, bon, l'excès de table, c'est pas vraiment un péché. Ça, c'est un péché mignon, comme on dit. Mais Paul, il le cite quand même. Il le cite certes dans un contexte, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'orgies, de choses comme ça. Et même si ça ne prend plus cette forme aujourd'hui, à partir du moment où je ne suis pas capable, parce que c'est très révélateur. Et je vais faire un parallèle avec le jeûne, bien-aimé. Quand vous n'êtes pas capable de dire stop à votre corps, ça veut dire que c'est votre chair qui vous conduit. Et ça commence, avant d'être dans les choses spirituelles, hein, ça commence par les choses du quotidien. Quand vous savez que ça y est, vous avez mangé à votre faim. D'accord? Et c'est pour ça que l'excès de table, ça ne peut pas être quantifié. Pour quelqu'un qui fait 120 kilos, ben, ça va être 3 assiettes de pâtes, j'exagère. Pour quelqu'un qui fait 40 kilos, ça va être une assiette de pâtes. On se suit? Mais on sait tous à quel moment, ça y est, on a mangé à notre faim. Et là, maintenant, on est dans la gourmandise. Vous direz, c'est pas grave si je mange au-dessus de ma faim. Si Dieu me donne de quoi manger au-dessus de ma faim, tant mieux. C'est pas un problème en soi. C'est juste que vous n'êtes pas capable de dire non à votre corps. Et c'est à ça aussi que sert le jeûne. Le jeûne, il y a l'aspect spirituel, mais aussi il y a la victoire que pendant une semaine, c'est moi qui te dis, tu ne vas pas manger. Ou tu mangeras de telle heure à telle heure, tu mangeras que des légumes, tu mangeras que ceci, tu mangeras que cela. C'est moi qui décide. Ce n'est pas toi le corps qui va conduire tous mes désirs, etc., etc. C'est moi qui décide. Et on prend la victoire sur la chair.
Ce qui fait que spirituellement, après, quand la chair, maintenant, elle veut nous pousser à faire le mal, on est capable de dire non, 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 ça, ce sont tes désirs. Mais mes désirs à moi, c'est contraire à ce que toi, tu désires. Amen. C'est comme ça que ça commence, avec les excès de table. Manger plus que le raisonnable, la gourmandise, sans être capable de tenir son corps en bride. Et puis, il rajoute les choses semblables. C'est déjà pas mal, hein, toute cette liste. Quand on regarde, on se dit, bon, ça va. Bon, ça va. Ah, ça, un petit peu. Ça, j'y suis pleinement dedans. Non, ça va, ça va. Et il dit aussi les choses semblables. Et pour ça, je laisse le soin au Saint-Esprit de travailler notre cœur. Amen. Parce que chacun a entendu la même phrase, les choses semblables. Mais dans les choses semblables, il y en a un qui a entendu quelque chose. Le Saint-Esprit lui a dit, toi, les choses semblables, c'est ça. L'autre a dit, toi, les choses semblables, c'est ça. On est d'accord ou pas? Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre. Mais le Saint-Esprit ne nous forcera jamais à abandonner ces choses. C'est à nous de les abandonner. Il ne nous forcera jamais. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et on a longuement parlé du piège de se mépendre, de se tromper nous-mêmes, en nous évaluant selon nos critères humains. On a parlé d'être disciple, d'être ami du Seigneur, d'être enfant de Dieu, d'être ceci et d'être cela. Et on a vu ensemble que certaines fois, on a réévalué selon nos critères, qui sont tellement, mais tellement plus bas que les critères du Seigneur. Ne nous y méprenons pas non plus, bien-aimés. Si nous commettons ces choses et les choses semblables, malgré, et je me permets encore d'insister et de le répéter, peu importe, je ne me lasse pas de vous répéter ces choses, malgré que vous veniez à l'église, malgré que vous priez, malgré que vous chantez des cantiques, malgré que vous lisez votre Bible, malgré toutes ces choses, si vous demeurez dans le péché, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous pouvez connaître la Bible, vous pouvez connaître le Seigneur, vous pouvez faire toutes sortes de bonnes œuvres, vous pouvez faire plein de bonnes choses. Si vous commettez ces choses, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais les raisonnements. J'ai eu ces raisonnements. Le premier raisonnement, c'est quand je regarde aux autres, ça va. Et je sais qu'on raisonne comme ça, qu'on le veuille ou non. C'est en nous, dans notre nature. La chair, elle va toujours nous pousser à se comparer aux autres, et toujours à se comparer à pire que nous. C'est rare qu'on se compare à mieux que nous, Moi, j'ai jamais vu une personne venir me voir pour me dire « Waouh, pasteur, vraiment, quand je regarde frère un tel, quand je regarde sœur un tel, sa sanctification, sa foi, sa connaissance de la parole, sa vie de prière, sa vie de l'esprit, quand je regarde, je me sens tellement, tellement bas. Ça me donne envie, c'est rare. C'est rare que ça m'arrive. Souvent, quand j'ai des entretiens, je me dis « Ouais, c'est vrai, pasteur, c'est vrai, non, c'est vrai, je reconnais. Mais lui, mais elle, mais eux, mais ceci, mais il n'y a pas de problème. Ça peut me convaincre à moi, c'est pas un problème. Tu es peut-être même meilleur que moi. Ah oui? Vous savez que c'est important ça? Je peux me laisser conduire? Vous savez que c'est important ça? Je me suis trompé moi-même au début quand je me suis converti. Puisque j'étais jeune converti, bien sûr, j'avais plein de choses à régler dans ma vie. Donc quand je voyais mes frères et sœurs faire des choses, j'obéissais pas à ce que la Bible disait. Si ton frère a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu le laisses dans son péché. Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, pourquoi je ne le reprenais pas? Peut-être que c'est pareil pour vous. Parce qu'en même temps, j'entendais la parole dire « reprends-le ». Et puis dans l'autre oreille, j'entendais l'ennemi dire « vas-y, tu vas voir comment il va te recevoir ». Tu veux me reprendre à moi? Et toi? Et pendant longtemps, j'ai réagi comme ça. Peut-être comme beaucoup au milieu de nous. Beaucoup au milieu de nous. Puis un jour, j'ai compris que non, en fait, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Maintenant, je viens vous voir, pas forcément en tant que pasteur. Si vous péchez, je viens vous voir, je vous dis les choses. Et si vous osez juste me dire, oui, mais pasteur, toi aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai péché, ce n'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose de mal que je ne peux pas te reprendre. Sinon, on abaisse, et c'est ce qu'on a fait, on abaisse tous les standards. Je ne te reprendrai plus parce que moi aussi j'ai... Non. Ce n'est pas parce que moi je suis pas toujours au top. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas parfait. Ce n'est pas parce que moi je ne suis pas un modèle dans tous les domaines que je ne vais pas te dire, mon frère, ma soeur, attention, tu es en train de dériver. Je vais quand même te le dire, parce que c'est mon rôle.
Parce que j'espère qu'un jour, le jour où vraiment je suis en train de partir, le jour où je suis en train de dériver, j'espère qu'il y aura un au milieu de nous qui sera capable de venir me voir pour dire « Kevin, attention, ces derniers temps, tu étais comme ceci, tu étais comme cela. Attention, tu es sur une pente glissante. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Le diable, il nous garde chacun de notre côté. Et comme ça, il n'y a plus la crainte de Dieu. Je sors complètement de mon message, mais c'est bien que je m'arrête sur ça. Il n'y a plus la crainte de Dieu comme elle devrait l'être au milieu de nous, parce qu'on n'ose plus dénoncer. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous comprenez bien ce que je dis. On ne doit pas dénoncer avec hauteur, parce que sinon c'est que vous avez vraiment... Là par contre, si vous arrivez sur votre hauteur pour dénoncer quelqu'un, vous allez vite tomber. Parce qu'elle dit oui, mais toi redescends un petit peu aussi. Mais si vous venez petit, comment on peut vous abaisser plus que ce que vous êtes déjà? Moi je suis un petit. Moi je suis un pécheur. Mais mon frère, ma soeur, attention, parce que peut-être que toi tu ne peux pas le voir. Mais moi, je suis à l'extérieur et je vois l'extérieur. Si tu vois des choses dans mon extérieur, dis-le moi aussi, sans problème. Je serai capable de l'entendre. Mais je veux te dire aussi, mon frère, ma soeur, qu'il y a ceci dans ta vie. Et ce n'est pas pour te jeter la pierre, c'est juste pour t'avertir. Si ça persiste, tu peux demander pardon autant que tu veux. Tu peux demander pardon autant que tu veux. Mais si ça persiste, tu ne partiras pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger. À quel moment, nous, on est capable de voir à l'extérieur le moment où on pardonne, on demande pardon du bout du cœur et on demande pardon sincèrement et c'est fini. Parce que d'extérieur, on peut tellement se tromper. Il y a une personne qui est en train de s'humilier devant Dieu, mais il n'y a rien qui sort. Pas une larme, pas rien sur son visage, il ne bouge pas. Mais la personne là, dans le secret, elle est en train de s'humilier devant Dieu. Vous me suivez ? Et cette personne, elle va être délivrée. C'est la dernière fois qu'elle demande pardon parce que là, il s'est passé quelque chose. Et puis, il y a une personne qui peut faire comme on le faisait à l'époque, se frapper la poitrine, se jeter la cendre, se jeter par terre. « Ah, Seigneur, pardon, pardon, pardon. » Et puis, finalement, à l'intérieur, il n'y a rien. Est-ce que moi, je vais aller au ciel sans vous? Est-ce que vous voulez aller au ciel sans moi? Attention. Hein. On veut y aller ensemble. Et pour y aller ensemble, il faut qu'on soit capable. Parce que quand le péché est dénoncé, quand les œuvres de la chair, quand les œuvres de Satan sont dénoncées au milieu de nous, elles sont plus secrètes. Et maintenant vient la crainte de Dieu. On ne s'amuse plus dans l'église. On ne s'amuse plus dans l'église. On n'est pas là pour s'amuser, chanter des cantiques. On est là pour aller de progrès en progrès. Si la semaine dernière tu m'as repris, et que la semaine encore là, j'ai pas changé, patience. Mais si après 1 mois, 2 mois, 3 mois, je continue, je dois être mal. Je dois être mal dans l'église. Je ne peux pas me permettre, je sais que je pêche, mes frères et sœurs le savent aussi, et puis je continue ma vie tranquillement. Je chante mes cantiques, je prie, je prends la Sainte Seine, je fais ça. Non, non, non. Il doit y avoir la crainte de Dieu au milieu de nous. La crainte de Dieu, c'est ça qui va nous garder dans les voies du Seigneur. Garder constamment dans les voies du Seigneur. Reprenons-nous avec douceur. Avec douceur toujours. Que ta douceur soit connue de tous. Quand je vous dis de vous reprendre, qu'on ne s'amuse pas les uns les autres à se faire des réflexions. Pas ça. On ne se reprend pas devant les autres, mais en aparté. De tout mon cœur, avec amour, mon frère, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça dans ta vie. Attention. Attention. J'ai remarqué que quand tu parles de telle personne, il y a de l'amertume. J'ai remarqué que dans ton discours, là, il y a des paroles qui ne sont pas dignes du Seigneur. J'ai remarqué dans ton comportement, pour ceux qui sont plus jeunes des fois, c'est même pas qu'on flique, hein. C'est que des fois, on n'est pas intelligent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas en train d'espionner, mais j'ai remarqué sur les réseaux sociaux que tu étais à tel endroit, avec telle personne, que tu faisais telle chose. Moi, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet quand je vois ça. Parce que c'est pas ta place. C'est pas ta place. Tu es en train de chanter des cantiques du monde, et c'est cette même bouche que tu utilises le dimanche pour chanter les cantiques du Seigneur. Tu es en train de dire des grossièretés, et puis c'est cette même bouche que tu utilises le dimanche pour prier. Avec tes mains, tu voles, avec tes mains, tu fais ceci, avec tes mains, tu fais cela. C'est ces mêmes mains que tu demandes au Seigneur de prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Tes oreilles, tu les laisses traîner partout, et puis après, tu veux que tes oreilles soient bien ouvertes pour entendre le Seigneur. Elles sont tellement bouchées, tellement obstruées par toutes les mauvaises choses que tu entends. Ne demandons pas simplement à Dieu de faire les choses, il a tout fait.
Qu'est-ce que je dois faire maintenant, aujourd'hui, pour vivre les choses que tu m'as données? C'est ça la bonne disposition. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour vivre les choses que tu m'as données? Je termine avec le deuxième raisonnement. On peut raisonner en se comparant les uns les autres, comme je l'ai dit. Le problème, c'est qu'on se compare toujours au pire, et en plus qu'on se compare par rapport aux standards humains, et non plus aux standards bibliques. Et le deuxième raisonnement qu'on peut avoir, c'est, quand je regarde à cette longue liste, il y en a 15, j'ai compté, il y en a 15. Allez, peut-être 1, voire 2, je suis concerné. Ça veut dire que quand même pour 13, je suis plus concerné. Quand je suis arrivé au Seigneur, sur cette liste de 15, là, il y en avait une dizaine. J'étais jaloux. Il y avait des querelles, il y avait des disputes, il y avait de l'animosité, il y avait ceci, il y avait de l'idolâtrie, il y avait cela. Il y avait une dizaine. Aujourd'hui, j'ai presque tout réglé. Il m'en reste 1, voire 2. Est-ce qu'on ne raisonne pas comme ça? Je ne demande pas de réponse personnelle, mais réfléchissez-y. Est-ce que indirectement, inconsciemment, on ne raisonne pas comme ça? Bien sûr, ce n'est pas à moi que vous allez le dire. Vous êtes en train de parler au pasteur, vous allez peut-être dire « Ouais, mais ça va par... » Non, non, vous n'oserez pas me le dire à moi. Quoique. Mais quand vous êtes seul, que le Saint-Esprit vous convainc, ou qu'il y a une prédication qui vous convainc, et vous êtes en train de raisonner, oui, c'est vrai, je reconnais. Mais franchement, la version de moi aujourd'hui, elle est vraiment meilleure que celle d'il y a 10 ans. J'ai fait vraiment des progrès, ok. Qu'est-ce que dit Jacques? Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Pas notre Jacques à nous. Hein. Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, écoutez bien ceci, observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Je sais que ma prédication, là, je prie vraiment de tout mon cœur, je sais que ma prédication, elle sera insuffisante. Je prie pour que le Saint-Esprit nous révèle vraiment la portée de cette parole. Combien nous nous sommes trompés, frères et sœurs. Combien nous nous sommes trompés les uns les autres. Est-ce qu'on réalise ça? On sait tellement de dire, mais c'est vrai, il y a des péchés dans ma vie, mais ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Combien de fois on a raisonné comme ça? Mais les standards bibliques, c'est quoi? C'est pas moi qui les dis, hein, c'est la Bible. Si tu as péché contre un seul, tu pourras dire, mais le Seigneur est trop exigeant. Tu peux dire ce que tu veux, c'est vrai, je serai d'accord avec toi. Mais c'est comme ça, c'est les règles. Si tu as péché contre un seul, tu es coupable de tous. Ça veut dire que tant que tu n'es pas arrivé à la perfection, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Ce jeune homme qui a discuté avec Jésus, observe tel commandement, tel commandement, tel commandement. Il a donné une réponse que très peu d'entre nous auraient pu donner, si on est sincère. Depuis ma jeunesse, j'ai observé ces commandements. Moi, loin de là, j'aurais pu dire ça. Depuis ma jeunesse, il dit c'est bien. Il te manque quand même encore une chose. Est-ce qu'il est reparti en disant, bon ben voilà, c'est déjà bien, le Seigneur il m'a dit que du coup j'avais ça, c'est bon, il me manque une seule chose, c'est pas grave. Il te manque quand même une chose. La question c'était quoi? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui, c'est ça là, ce qu'il fallait faire, mais la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur il dit, il te manque encore une chose. Et malgré tout le bien que tu as fait, s'il te manque cette chose, tu n'hériteras pas. Et ça, je suis bien conscient que ce n'est pas une prédication qui va changer les choses. Il n'y a que l'Esprit. Mais si vous ne laissez pas l'Esprit parler à votre cœur, vous allez me dire oui, oui, parce que vous ne pouvez pas me dire non. Vous allez me dire oui, oui, amen, c'est la parole. Mais sortis d'ici, vous continuerez à faire ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne peux pas m'arrêter sur ça, excusez-moi, parce que sinon il y en a qui vont partir en disant « mais ça veut dire que je ne suis pas sauvé ». Je dois m'arrêter en disant que ce n'est pas une question de pécher ou de ne pas pécher. C'est une question que je continue à pécher tout le temps. Et ne croyons pas que c'est si je le fais toutes les semaines, hein. Même si tu le fais tous les 6 mois, ou même si c'est une fois par an que tu tombes, parce que c'est telle chose ou telle chose, si c'est récurrent, même une seule fois par an, même si ton péché il dure que quelques secondes, une seule fois par an, si c'est récurrent chaque année,
ça veut dire que tu n'es pas délivré. Si à chaque fois que la tentation elle vient, tu tombes, si à chaque fois ce péché il est récurrent dans ta vie, même s'il n'y a qu'un seul péché dans ta vie, même s'il n'y a qu'un seul péché dans ta vie, le Seigneur, il te dit, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Pour ça, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut que Dieu te trouve au moment où il va arriver, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Au moment où il va arriver, il faut qu'il te trouve en train de te sanctifier. Oui, tu seras encore dans ce péché, parce que personne ne sera parfait quand il arrivera, mais tu seras en train de te sanctifier. Tu es en train de te sanctifier. Tu n'es pas en train de t'asseoir tranquillement avec ton péché à côté, comme on a dit le péché mignon. Tu es en train de te sanctifier. Seigneur, pendant que tu étais en train de me préparer une place, moi j'étais en train de me préparer moi. J'étais en train de me préparer moi. Je me préparais pour ton retour. Amen. Sing his praise aloud. Sing his praise.